Ce samedi, c'est WWE Backlash France et c'est à nous d'écrire l'histoire. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronos de WWE Backlash France 2024. Alors comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à commenter, à me donner vos pronostics en commentaire de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par ma marque de boisson Oli, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo. On va commencer avec mon niveau de hype. Alors je l'ai assez répété, je serai présent ce samedi à Backlash du côté de Lyon. Donc sans surprise, ma hype est à 10 et elle est même au-dessus de 10, mais sans trop en faire des tonnes. C'est le show que j'attends le plus de ma vie pour l'instant, pour le moment. Peu importe les WrestleMania, les shows gigantesques qu'on a eu, eh bien ce sera mon premier show en live, mon premier show WWE en live et c'est le premier PLE en France de l'histoire. Donc évidemment que ma hype est à 10, évidemment que ma hype est au maximum, on ne peut pas faire mieux. Ce qui est intéressant, c'est de voir votre hype à vous, ceux qui ne seront pas présents sur place, à quel point ça vous touche ou non le fait que ce soit en France. Est-ce que ça change quelque chose à votre perception des choses, à votre perception du show? Ça, c'est intéressant. Et puis, ceux qui viennent aussi sur place à Backlash, n'hésitez pas à me dire aussi à quel point vous êtes excités, à quel point vous avez envie d'y être. Là, j'avoue que ça commence à se ressentir. Là, j'ai une certaine envie d'y être. Demain, c'est SmackDown, j'y serai aussi. J'avoue que là, je suis très impatient. Et la hype est présente sans même que je parle de la carte. Honnêtement, il aurait pu avoir n'importe quelle carte, n'importe quel match, j'aurais été hypé. Mais pour rentrer un peu plus dans les détails, je trouve que la carte est bonne, je trouve que globalement elle est cohérente. Pour moi, il manque 1 ou 2 matchs. On est à 5 matchs pour l'instant officiels. Pour moi, il en manque 1 ou 2. On peut espérer que d'ici là, mais je commence à douter, qu'on officialise le Chad Gable face à Sami Zayn, face à Bronson Reed ou alors le Sami Zayn face à Gable, peu importe, mais j'espère qu'il y aura un nouveau match annoncé parce que je trouve que 5 c'est pas suffisant. Moi je suis vraiment un adepte des cartes à 6 ou 7 matchs, je trouve que c'est la très bonne formule. 5, je trouve ça un peu trop court, mais je vais pas bouder mon plaisir. Personnellement, je débuterai le show avec Tama Tonga et Solo Sikoa face à Randy Orton et Kevin Owens. C'est un match que j'attends énormément, vous le savez maintenant pour ceux qui suivent la chaîne depuis très longtemps, je suis un immense fan de Randy Orton et pour la première fois je vais le voir en live combattre lors d'un PLE, ça va être totalement fou, mais si je mets ça de côté, c'est un match qui m'intéresse, qui m'intrigue, parce qu'avec cette nouvelle bloodline dirigée par Solo Sikoa, je trouve ça très intéressant. On avait des doutes au tout début, énormément de doutes avec un Roman Reigns qui s'écarte, avec un Solo Sikoa qui prend les commandes alors que selon moi il n'est pas hyper crédible dans un premier temps. Mais justement sur les 2 dernières semaines ils ont fait en sorte que Solo Sikoa soit crédible, ils ont fait en sorte qu'avec son homme de main Tama Tonga, leur crédibilité soit immense. On a vu un Tama Tonga fracasser Kevin Owens, on a vu un Tama Tonga agressif, violent, qui donne cette crédibilité à la Bloodline. Et ce qui est intéressant c'est on va avoir un Randy Orton qui s'est joint à Kevin Owens. On avait vu déjà cette alliance il y a quelques semaines avant WrestleMania contre Logan Paul. Et donc cette alliance refait surface. Je suis très intrigué par ce combat. Je ne pense pas que le match sera excellent. Je pense qu'on aura un bon combat. Je pense que Kevin Owens va énormément se donner. On va avoir une formule assez classique. Un Kevin Owens qui va se faire ultra dominer par Tama Tonga, par Solo Sikoa. Et Randy Orton qui va venir pour essayer de conclure le match, qui va faire un gros hot tag, qui va avoir un gros moment à lui pour la fin de match. Mais je ne pense pas que ce sera suffisant parce que je vois une victoire de Solo Sikoa et de Tama Tonga et surtout il le faut. Je suis un énorme fan de Orton mais je ne pense pas qu'il ait besoin de cette victoire à ce moment-là. Je pense même que c'est Kevin Owens qui prendra le tombé de la part de Solo Sikoa. Je pense que c'est nécessaire. Si tu veux donner de la vraie crédibilité à cette nouvelle bloodline, tu ne peux pas leur donner une défaite directement lors de leur premier match en PLE. C'est pas possible. Donc évidemment je vais sur une victoire de Solo Sikoa et Tama Tonga. On enchaîne avec Bayley qui défend son titre de championne face à Naomi et Tiffany Stratton. Un match à 3 donc. Très hypé par ce combat. On a déjà vu un Bayley face à Naomi qui était plutôt cool. On a vu Tiffany Stratton s'incruster dans cette histoire et c'est tant mieux. On se posait des questions sur le booking de Tiffany Stratton après WrestleMania. Est-ce qu'elle allait directement aller dans le main event féminin? Est-ce qu'elle allait peut-être pas faire grand chose? Est-ce qu'on allait être dans l'attente? Eh bien non, on la met directement dans la title picture. Certes, ce n'est pas en 1 contre 1 mais ça reste quand même un match à 3, un match de championnat pour Tiffany Stratton, ce n'est pas rien et je suis vraiment très hypé par ce combat parce que Tiffany Stratton est capable de faire
énormément de choses sur un ring et est capable de folie. Et je pense qu'elle est capable de faire ce type de folie dans un match à 3. Elle va être plus libre dans ce type de match-là. Et Bayley Naomi, on a vu que ça fonctionnait plutôt bien. Bayley, elle sort d'une énorme performance à WrestleMania. Naomi, je trouve que ses dernières performances étaient bonnes. Enfin, franchement, on a tout qui est réuni pour avoir un superbe combat féminin. Franchement, ça peut être l'un des matchs de la soirée. J'ai pas peur de le dire, ça peut être l'un des matchs de la soirée. Je vais être un peu intrigué de voir la réaction des fans français concernant Tiffany Stratton. On a vu par exemple qu'en Australie, elle était ultra over. C'était assez surprenant et même elle a dit en interview qu'elle était surprise de cette réaction. Est-ce qu'en France, les fans vont être à ce point derrière elle? Moi, j'avoue que je serai derrière elle. Vraiment, je vais être à fond derrière Tiffany Stratton dans ce match. Mais pour autant, je vais quand même sur une victoire de Bayley. Ça ne fait seulement que quelques semaines qu'elle est championne. Elle a eu sa grosse victoire à WrestleMania face à Io Sky. Il faut qu'elle conserve ce titre. Il faut qu'elle bâtisse un vrai règne de championne. Et ça passe par une victoire lors de Backlash. On enchaîne avec Damien Priest qui défend son titre de champion du monde poids lourd face à Main Event Jey Uso. Ce match peut être vraiment tout ou rien. Déjà, je suis vraiment très content de booking de Damien Priest depuis qu'il est champion. Je trouve que la ceinture lui va très bien. Je trouve qu'il est à nouveau devenu crédible et on en parlait déjà avant WrestleMania, qu'ils avaient essayé de rendre un peu plus crédible le Judgment Day quelques semaines avant Mania. Et je trouve que ça a fonctionné et qu'après Mania, ça continue. Le Judgment Day perd des matchs, mais Damien Priest, lui, reste crédible. Damien Priest a pris ce rôle de leader à la place de Rhea Ripley. Et je trouve vraiment bien à sa place. On a donc cette guerre Judgment Day face à Jey Uso. Un Jey Uso qui a même été aidé par Braun Strowman lundi dernier à Raw. Bref, vraiment, c'est une guerre totale. On le sait, quand tu es face à un clan comme le Judgment Day, il faut de l'aide, il faut du soutien. Mais comme je le disais, ça peut être tout ou rien parce que Jey Uso sort pas d'une très grande performance à WrestleMania face à Jimmy Uso. Et encore, c'est très peu de le dire, c'était assez catastrophique. Damien Priest est pour moi un excellent catcheur, mais est-ce qu'il y aura une alchimie entre les deux? Eh bien, c'est une vraie question qu'on peut se poser. J'en ai aucune idée. À l'heure actuelle, je ne sais pas si ce combat peut être excellent ou juste bon ou bof. Je ne sais pas du tout. Moi, j'avoue que la performance de Jey à WrestleMania face à son frère m'a refroidi. C'est peut-être débile de ma part, mais c'est vrai que ça m'a directement refroidi. Alors que pourtant, il a déjà fait des belles performances en solo. Mais ça m'a directement refroidi. Donc, c'est vrai que maintenant, ma hype est un peu plus légère. J'attends de voir. J'ai pas envie de me hyper plus que ça. Mais j'ai quand même envie de voir ce que ça peut donner. Je vais bien sûr sur une victoire de Damien Priest. Comme pour Bayley, un mois qu'il est champion, on essaye de le rendre crédible, ce serait vraiment pas le bon moment de le faire perdre. D'un côté, t'as quand même l'impression que Jey, toutes les opportunités pour devenir champion, il va les louper, malheureusement. Et en même temps, c'est quand même le moment de Damien Priest et je le vois pas perdre ce titre à ce moment-là. On passe à Damage Control, Asuka et Kairi Sane qui défendent leur titre de champion par équipe face à Jade Cargill et Bianca Belair. C'est un match qu'on voyait venir depuis des semaines et des semaines, déjà à WrestleMania avec le match 3 contre 3. Eh bien, il est officiel, il est pour Backlash et c'est tant mieux. Moi, j'aime beaucoup cette utilisation de Jade Cargill, l'air de dire on te met pas encore en solo, on te met pas directement au devant de la scène, tu prends pas directement toute la lumière, mais on te met avec une superstar comme Bianca Belair, numéro 1 de la draft du côté de Raw, c'est pas rien. Tu prends de la lumière, mais pas trop, et en plus de cela, tu combats pour des titres de championne, ce n'est pas rien. Donc, elle va progresser, elle va apprendre, et en plus de cela, elle prend un minimum de lumière. Donc, franchement, je trouve que c'est gagnant-gagnant. J'attends beaucoup de ce combat, j'attends beaucoup de la performance de Jade Cargill, qui est pour moi encore une attraction. Est-ce qu'ils vont nous faire le coup du hot tag gagnant de Jade Cargill? C'est un peu ma crainte aussi, parce que ça peut être sympa un moment, mais j'aimerais l'avoir plus que sur des hot tags de 2 minutes. Même si je comprends l'idée de cette femme destructrice, de cette femme intouchable, invincible, qui dès qu'elle rentre sur le ring, c'est impossible de la battre. Ça, c'est une vraie possibilité que ça arrive. Mais du coup, je m'attends à un bon combat. J'espère que Damage Control va sortir le grand jeu parce que je suis pas toujours convaincu des performances de Kairi Sane et de Asuka, mais surtout de Kairi Sane. Donc j'espère qu'elle va sortir une grande Kairi Sane. Mais sinon, je vois un changement de titre. Et oui, je vois Jade Cargill et Bianca Belair devenir les nouvelles championnes par équipe. Je pense que c'est le moment. Damage Control a perdu de la puissance, a perdu du pouvoir sur les dernières semaines. Et je pense que ça va être encore le cas lors de Backlash. Je vois bien Bianca Belair et Jade Cargill être les étendards, les porte-drapeaux de cette division par équipe féminine. Et ça a de la gueule. Franchement, Bianca Belair, Jade Cargill championne, le charisme est très très présent. Et dans le main event, Cody Rhodes défendra son titre de champion de la WWE face à AJ Styles. Une construction basique et très très simple. On n'a eu qu'une semaine de construction, alors on attend le segment entre AJ Styles et Cody Rhodes qui aura lieu ce vendredi à SmackDown à Lyon.
je serai présent sur place et je pourrai vous dire à quel point c'était bon ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas juger ce match ou ma hype pour ce combat par rapport à la construction, parce que c'est une construction d'1 ou 2 semaines et les deux, on l'a vu la semaine dernière, n'avaient pas grand chose à se raconter. C'était pas très intéressant. Maintenant, moi, j'avoue que là, j'en ai pas grand chose à faire. Pour moi, Cody Rhodes face à AJ Styles, c'est une espèce de dream match, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, tu me dis Cody Rhodes face à AJ Styles, je te dis pas dream match. Mais sur la dernière année, tu me dis Cody Rhodes face à AJ Styles à Backlash France, un show où tu seras présent. Là, je dis oui. Je dis oui, oui, oui. Premier affrontement entre les deux à la WWE, ça va être la folie. Pour moi, Cody Rhodes est au top de sa forme. Pour moi, AJ Styles a prouvé lors des dernières semaines que non, il n'était pas fini. Que non, AJ Styles n'avait pas toute sa carrière derrière lui et que maintenant, il n'allait plus sortir de grandes performances. Oui, AJ Styles va sortir une grande performance face à Cody Rhodes à Backlash. J'ai pas de doute là-dessus. Franchement, je vois pas comment ce match pourrait être mauvais. Alors ce serait bizarre que les deux aient pas d'alchimie, tellement les deux sont bons sur le ring, tellement les deux sont fluides et tellement les deux ont de l'expérience. Ce serait très bizarre qu'il n'y ait pas d'alchimie entre les deux, parce que moi je m'attends à un minimum 4,5. Voilà, mon exigence dans ce combat AJ Styles Cody Rhodes, c'est 4,5 minimum, pour vous dire à quel point je suis hypé, pour vous dire à quel point j'ai confiance en ces deux hommes. Et je pense qu'il faut leur faire confiance. AJ Styles, énorme match je trouve face à LA Knight à WrestleMania, j'ai trouvé excellent ce combat, vraiment très très bon. Et Cody Rhodes face à Roman Reigns, c'était vraiment excellentissime, voire l'un des matchs de l'année, sans parler des interventions ou quoi que ce soit, mais juste la partie technique du début du match était vraiment excellente. Donc je vois pas pourquoi on aurait un mauvais match entre les deux, je suis très hypé. C'est le match que j'attends le plus de ce week-end, avec le match de Orton, vous avez compris pourquoi, mais j'attends beaucoup de ce combat. Pas de suspense non plus sur le résultat, je vais sur une victoire de Cody Rhodes. Est-ce qu'on n'aurait pas un AJ Styles qui après le match attaque Cody Rhodes ou un AJ Styles qui est revanchard derrière? Je ne sais pas, pour qu'on ait une revanche justement entre les deux avec possiblement une stipulation, ce serait une possibilité. Bref, c'était donc mes pronostics pour WWE Backlash France 2024. Je vous invite, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, à me donner vos pronos en commentaire de cette vidéo. Je pense que la hype est présente pour tout le monde. Je pense qu'on est tous hypés par ce show. Je pense que c'est le premier PLE en France et qu'il faut être hypé, qu'il faut être présent, qu'il faut être présent vocalement, même sur les réseaux sociaux. Bref, il faut être là. Ça va être un grand moment. Ça va être un moment historique. Tout simplement, n'ayons pas peur du terme, c'est historique. Et j'ai vraiment très hâte d'y être. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve en fin de semaine pour des vidéos. En tout cas, je vais essayer. Salut.